Salutations distingués les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais peut-être me focus, hop, pour qu'on voie mes belles cernes. Comment ça va les amis? Je vous fais profiter du calme. Ah, c'est trop plaisant, ça fait trop du bien. Salut les poulettes. Ça va les poulettes? Il n'y en a pas une qui va dire quelque chose? Non? Bah, vous avez raison. Bon, ça fait 2 semaines, pas de vidéo. Rien à faire. Bah rien à faire. Rien surtout important à filmer. Hier on a fait un live et on m'a demandé une vidéo. Donc petite vidéo aujourd'hui. Voilà. Allez, à demain. Non. Regardez. Une belle fleur de courgette. Il y en a une autre là qui va arriver. Il y en a une autre derrière. Là il y a celle-ci. Il y en a une qui a déjà... Je sais plus c'est laquelle. Il y a celle-ci qui a déjà éclos. Ça pousse trop bien. Là il y a ça qui est en train de partir vers là-bas. Et je vais le faire monter sur le grille, sur le... Les herbes aromatiques. Wow. Donc on a mangé quasiment tous les radis. La grosse épinard, alors là il y en a beaucoup qui ont les feuilles jaunes. Alors je sais pas trop si c'est à cause de la pluie ou du soleil. La laitue on ne l'a toujours pas mangée. Dégage la mouche. Tout ça c'est des radis. Ça c'est des pieds de poivron qui ont poussé finalement. Bon, un bon petit jardin. Et les poules. Coq, 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 coq. Coq, 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 coq. Et ce chèvrefeuille, comment ils sont trop bons. On l'avait dit l'année dernière quand on avait emménagé. Mais là, ils sont trop bons. Trop bons. On a la petite rivière personnelle derrière. Il n'y a pas d'eau. Hier, on a acheté des fraisiers. Ils sont juste ici. Magasin, 4 € les 6 barquettes. Je sais pas combien ça coûte. Vu que j'ai pas réussi à en faire pousser en graines. J'ai essayé de récupérer des graines dans des fraises et essayer de les faire pousser. Impossible qu'elles poussent. Voilà, donc en gros, on a acheté des pieds. Les courgettes ici poussent tranquillement. Voilà, les pieds de tomates aussi. Alors, à vrai dire, les pieds de tomates ont été légèrement défoncés par elle. Voilà. En fait, un jour, j'ai mis un grillage là. On a encore du grillage. Et donc, j'ai mis un grillage là, qui vient jusqu'ici, pour les faire sortir un petit peu, pour qu'elles puissent courir, même si elles ont largement assez de place dans leur poulailler. Et donc, il y en a une ou deux qui s'est envolée par-dessus le grillage et qui est venue défoncer mes pieds de tomates. Donc là, les pieds de tomates, là, finalement, ils vont prendre du retard. Parce qu'ils sont plus petits que ceux-là. Oui, on parle jardinage dès le matin. Il est 7h, je sais pas, 40, un truc comme ça. Hein. Voilà. J'ai remis le rosier. Je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois. Il est en train de se faire défoncer par je ne sais pas quoi.
Donc déjà là il y a celle-ci qui a poussé en plus, mais il est en train de se faire bouffer. Il n'y a rien en dessous. Donc je ne sais pas par quoi il se fait manger. Parce que il n'y a rien en dessous. La dernière fois qu'il se faisait manger, il y avait des chenilles en dessous. Et là, il n'y a rien du tout, donc je ne comprends pas pourquoi il se fait manger. Bref, et j'ai aussi d'autres pieds de tomates ici. Ah. Corinne va embaucher. Je sais pas si on voit. J'ai des pieds de tomates là, tournesol. On va faire de l'huile, hein, je crois. Parce qu'on en a aussi là. Je crois qu'on va faire, et on en a un là. Pieds de tomates. Alors, à vrai dire, j'ai plusieurs catégories, on va dire. Et la menthe qui a super bien poussé. Donc, je sais que j'ai des tomates cœur de bœuf, des tomates allongées. Techniquement, je crois même avoir des tomates cerises. Et le pire, c'est que j'ai des pieds de tomates qui repoussent de l'année dernière. Je crois ici, j'en ai un qui pousse. En haut, c'est sûr. Dans ça là, où j'ai mis les radis, les salades et tout ça, il y a deux pieds de tomates qui poussent. Je ne sais pas c'est quoi. Donc, bon, bref, on aura des tomates techniquement, des courgettes techniquement, des fraises techniquement. Voilà. Bon, c'est tout pour le jardin. Il faut que je plante mes fraisiers aujourd'hui. Et c'est tout. Si j'ai deux pieds. Le mec il va avoir trop de tomates. J'ai 3 pieds de tomates encore ici. Il y a Delia qui fait du bruit. Et j'ai des pieds de tomates aussi qui poussent ici. Alors ça, en fait, c'est des tomates jaunes. J'ai récupéré j'ai récupéré des graines sur une tomate jaune-orange. Jaune, bref, un truc comme ça. Et j'ai réussi à les faire. En fait, je les ai prises direct, je les ai plantées et elles ont poussé direct. Grâce à la chaleur, l'humidité, tout ça. Bon, petit jardin là, ça, j'ai mis en plus. Le muguet qui est là. Ça, c'est des pots de. Voilà, des pots de petits pois carottes. Des conserves de petits pois carottes. Et j'ai rajouté ça ici. Voilà. Bref. Comment ça m'a gavé ces devoirs? Comment ça saoule? Je sais même pas si je suis trouble ou pas. Bref, pour midi, on va tester un truc qu'on n'a jamais testé. C'est de la viande végétale. Végétale, hachée crue de soja à cuisiner. Bon et moelleux. Bon, c'est de la viande hachée. Bah, de la viande, c'est pas de la viande, c'est du végétal haché. Ça ressemble à de la viande hachée. À première vue, franchement, quand tu regardes comme ça, on dirait vraiment de la viande hachée. Franchement, je teste avec vous, toi. Ah bah ça sent très bon. Ah, je suis surpris. Ça sent les épices, j'ai l'impression que c'est déjà mariné en fait. Je vais me remettre flou, pas flou justement. Bah franchement, à l'odeur, ça sent très très bon. Donc je vais faire des tagliatelles bolognaises. J'ai de la tomate là pour faire de la sauce tomate, des tomates congelées. Je vais juste les mettre à cuire tout de suite parce que sinon, en fait, on va jamais manger. Hop. Donc on va tout faire. Je vais tout faire maison. Je vais faire la sauce tomate maison, donc avec des tomates, hein, sauce tomate. Hein, t'as deviné quand même que sauce tomate, il y avait de la tomate, quoi. Je vais juste rajouter dedans, donc je vais mettre sur bouillir. Je vais rajouter de l'eau avant de faire bouillir. Hop.
Voilà, je vais faire bouillir les tomates congelées, donc normalement ça devrait dégorger un peu d'eau et voilà, et en plus elles sont ramollies. J'ai vu que normalement les tomates se congelaient pas. Ça se congelait pas, donc nous on les a congelées, ça fait longtemps qu'on les congèle et on les a toujours congelées. Voilà, je vais faire cuire le bon végétal, c'est comme ça, ça s'appelle le bon végétal. Donc je vais faire cuire cette viande avec des oignons. Je dois avoir des oignons, voilà, au congèle. En fait, ça sert de vraiment, genre par exemple, là, c'est cette période un peu bizarre de confinement. Oui, je sais, mon congèle il est ouvert. Je sais que t'es en train de... Ah, tu le vois peut-être pas en fait. Voilà. Avant, je sais pas si, voilà, pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, vous le savez peut-être pas. Avant, on allait très souvent dans un magasin de légumes sur Perpignan pour acheter justement des cagettes entières, des cajots, des cagettes, je sais pas comment t'appelles ça, de légumes. Et donc souvent on ramenait des 5-10 kilos d'oignons. Et en fait, bah, c'est très chiant et très long à faire, mais tu les coupes, tu les fais en petits sachets. Et comme ça, dès que tu as besoin d'oignons, alors que tu peux pas sortir, et bah sur le coup, ça le fait. Donc là, claquette, toi-même tu sais, j'arrive pas à régler l'appareil photo. Hop, là. Donc je vais mettre un petit peu d'huile. Hop. Je vais mettre un petit peu d'oignon. Voilà. Je vais laisser revenir mijoter un peu les oignons. Déjà pour qu'ils décongèlent et qu'ils se dorent un petit peu. Allez, c'est parti pour la viande. Bah la viande. Je vais absolument appeler ça de la viande parce que ça ressemble vraiment à de la viande en fait. Alors à première vue, la couleur reste un peu... hop. Donc j'ai tendance à laisser cuire depuis un petit moment maintenant. Enfin depuis un petit moment, j'exagère un peu. Où normalement la viande bovine, on va dire, parce que de la viande hachée c'est de la viande bovine. Déjà il y a ça qui me gêne, hop voilà c'est mieux. Qui devient rose, qui devient marron en fait en cuisant. Mais là j'ai l'impression que ça reste rose, que ça ne devient pas marron. Donc en gros, je me dis que c'est peut-être cuit. Est-ce que je goûterai pas? C'est super bon. En fait, l'inconvénient, c'est que vu que c'est la première fois que j'en fais, je sais vraiment pas si c'est cuit ou pas. En fait, c'est voilà. Mais en tout cas, un, ça sent super bon. Deux, franchement, c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Ça va le fantôme? Voilà, donc là, on va dire la viande, hein, je sais pas comment on peut appeler ça. Le substitut de viande est cuit. Là, il me reste plus que les tomates à attendre. Je leur mettrai sûrement dedans ce
Petit mélange de pâtes malin, c'est super bon ça. Voilà, je mettrai un peu dedans. Et après, bah, je ferai les tagliatelles que voilà, on va faire cuire dans l'eau et tout mélanger. Et voilà, voilà. Verdict. Et vous? Ça va. Ça va. Ça va. C'est bon. Gamin difficile. La viande a changé. C'est normal, c'est pas de la viande. La viande change. Ce n'est pas de la viande. C'est du soja. C'est du végétal. Après, il faut le savoir. Non, non mais bah si, ça se sent quand même. Bah, ça sent pas le bœuf quoi. Ouais, bah. C'est bien de pas manger de viande aussi. Bref, en tout cas, tout le monde a l'air d'apprécier cette viande de soja. Voilà, c'est substitut de viande. Un bon moyen de faire on va dire, un repas végétarien dans la semaine. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait un. Non, une journée entière. Si, on a un repas végétarien, oui, mais une journée entière. Sachant que ce soir, c'est salade. Ouais. C'est salade. Ouais, j'avoue. Bon, bref, on verra. Je sais plus si je vous avais montré ces 3 vinyles là. Je les ai mis sur Instagram, mais je me rappelle plus si si je vous les avais montrés. Et ce couloir qui est... ça c'est sûr et certain. Je vous avais pas montré le reste. Je vous montrerai ça demain ou après-demain. Ah, je tease. Le mec il fait du teasing. Bonjour Corinne. Bonjour. Que fais-tu? Je vais faire du guacamole. Bah, bon, après, il n'y a rien de compliqué. Est-ce que j'ai... C'est écraser les avocats et mettre des épices dedans et tremper avec des tortillas. Et voilà. Tu mets quelque chose dedans? Donc, Avec ça, en fait, ouais. tout à l'heure je disais qu'on allait sûrement faire un repas végétarien, mais en fait pas du tout. Parce que on va manger en fait. Alors, ce matin, Mexique. voilà, tout à l'heure pour vous. Je vous disais qu'on congèle beaucoup de trucs. Et ben là en fait c'était des restes d'un chili qu'on a congelé, donc il y en a assez pour faire des wraps, des... bah c'est pas des tacos, des imperiadas. Je ne sais pas. Tu connais, tu prends un truc à wrap là et tu l'emballes avec ça, un peu de salade, un peu de gruyère et voilà. Et on va manger ça avec des tortillas mexicaines. On mange mexicain ce soir. Ils sont trop bons en plus les avocats. Des avocats. Quand t'as manqué un peu de goût. Sinon, comment s'est passée ta journée? Ça va. C'était bien la piscine? Bah, moi, pas vraiment. J'ai juste été trempée par la mini gnome. Mais bon, elle s'est éclatée, c'est le principal. Une eau à 32 degrés. Ça va. Bah, quand on a un enfant, on peut se permettre avec l'autorisation C'est des ça. parents, mais après, avec 4, ça va être compliqué. Hein. Bah surtout quand t'as un spa qui chauffe.
C'est vrai. Parce que c'est un spa. Ça serait une piscine de l'extérieur, je pense pas qu'on arrive à la monter à 32 degrés. Hein. Non. Ah si, peut-être en plein été. C'est propre. Bref, voilà, donc je vous ai dit ce qu'on allait manger ce soir. Mexicain. Mexicain. Et voilà. Quoi dire de plus pour aujourd'hui? Je vous ai teasé un peu le couloir. Et voilà, et je vous montrerai. Pourquoi tu mets de. Pour pas que ça noircisse. Ah, ça noircisse. Mais comme ce matin avec le gruyère. Mais là, c'est Pour pas Ok. que ça noircisse. D'accord. T'as jamais vu les vidéos YouTube? Non. Elle Ben, a mis regarde du citron. YouTube. Elle a mis du citron dedans. Hein, faut mettre du citron pour pas que ça noircisse les abonnés. Hein? Faut nettoyer, j'ai fait tomber dans l'avocat. Et ils sont les épices à mexicaines. Bah, on en a peut-être pas. Ah, c'est salé. Ah. On en a pas. On met la marocaine, ça peut pas. Et puis ça la marocaine. Si on a, si, hein, j'ai dit si. On a du paprika. Si on a, c'est là-dedans. Avec les épices, mais je crois. Là. Ils sont forts, ils- Non, c'est pour faire des boulettes. Là. Ah, Du tang. Du tang. Ah, c'est Sérieux, il est encore bon ce truc. Bon, ça se périme pas cette fois-là. Il est plus bon depuis janvier 2019. Mais ça se périme pas, c'est. À l'ananas. Bref, allez, on va se quitter là. Allez, adios. Amigos. Je vais aller monter la vidéo. J'espère comme ça sera demain. Et je mets quoi comme épice dedans sinon? Je sais pas. Je me débrouille, c'est ça? Chara. Il y a quoi dans la Mexique? Dans la Mexique. La chara. Non, ça c'est de l'huile. Ça de... Ah, mais ouais. non, Attends, il y a des ça. épices. Non, ça c'est épices à On met dedans. la soupe chinoise. Ah, bon, ça fait pareil. Ah non. C'est la soupe chinoise. Épices à kebab. Oh non. C'est vachement Épices mexicain. à kofta. C'est vachement mexicain tout ça. Paprika. Bah oui, je t'ai dit, paprika, c'est Tu me l'as dit, paprika? Oui, c'est mexicain, paprika, non? Ouais. On va se faire lyncher par tout le Du monde. coriandre. Ça? Ouais. Bon, après, on va pas mettre 15 000 trucs de. Non, moi je dedans. dis épices à kebab. Tu- Dedans il y a du paprika, je suis sûr. Il y a du Et paprika. de toute façon, ils mettent du Et du paprika cayenne et du partout, cumin. ils mettent. Bon, allez, on fait un remix mexicain. Pas trop, parce qu'elle pique celle-ci. Oh, voilà. Tu t'en fous Ça pourquoi? marche Tu veux en manger? Bah, moi, Il y a marqué épicé. je mange ma salade de pommes de terre et haricots verts. Épicé kebab. Hashtag je suis au régime. Hashtag, faut que Ouais. je limite les dégâts. Vous êtes en régime. Pète des câbles Bah, là. en même temps, plus 4 kilos, faut pas les perdre à un moment ou à un autre, les 4 kilos. Hein. Moi, je suis Garçon. là. Bah fais comme moi. Ouais. Prends pas de kilos quoi. Moi, j'ai déjà. Bref, voilà. N'hésite pas à laisser ta petite marque dans les commentaires, ton petit pouce bleu, tout ça, tout ça. Marc. Bah ouais. Pourquoi t'as petite marque? Bah ta marque dans l'histoire quoi. Tu marques l'histoire en écrivant quelque chose en commentaire. Comment votre journée s'est passée? Tu vois, c'est comme quand tu signes quelque chose, quand tu as ton empreinte quelque part. Et là sur internet, rien ne s'efface, à part les mauvais commentaires. Bon, après, pour l'instant, on va dire que. Je sais, c'est une Ne boutade. va pas attirer le mauvais œil. Non, je vais attirer le mauvais œil le jour où je vais dire que j'ai une nouvelle boutique. Ouais. Allez, tchou!